Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet crucial qui peut préoccuper de nombreuses personnes religieuses et pas seulement, le jeûne et le diabète. Dans cette vidéo, nous allons rapidement voir s'il est possible ou non de jeûner lorsqu'on est atteint de diabète de type 1 ou de type 2. Veuillez noter que cette vidéo est basée sur les recherches présentées dans ce livre. J'encourage toutes les personnes intéressées par le jeûne et l'amélioration de leur diabète à le lire afin d'avoir à portée de main de nombreuses informations pertinentes. Cela étant dit, allons-y. Le mot jeûne vient du verbe latin jejunar qui signifie s'abstenir de nourriture en guise de pénitence. Au sens figuré, jeûner signifie se priver de toutes les joies. Au sens commun, le jeûne est utilisé pour signifier ne pas manger volontairement ou être privé de nourriture. Cette pratique est de plus en plus populaire, bien que ses bienfaits soient connus depuis l'Antiquité. Mentionné dans des textes anciens tels que le Mahabharata et pratiqué dans la Grèce antique, le jeûne était associé à des rituels religieux et philosophiques. Des figures historiques comme Socrate et Pythagore ont vanté les vertus du jeûne, le considérant comme un moyen d'améliorer l'efficacité et d'atteindre la clarté mentale. Les religions telles que le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme ont également intégré le jeûne dans leurs pratiques, soulignant ses aspects spirituels et philosophiques. Dans l'histoire de la médecine, le jeûne a été utilisé dès l'Antiquité, Hippocrate recommandant son utilisation pour traiter certains maux. Des médecins ultérieurs, tels qu'Avicenne et Paracelse, ont également souligné les bienfaits thérapeutiques du jeûne. Au XVIIIe siècle, la science a commencé à prendre le dessus sur la religion, ouvrant la voie à des recherches médicales approfondies sur le jeûne. Des médecins tels que Frederick Hoffman, Isaac Jennings et John Henry Tilden ont contribué à la reconnaissance du jeûne comme remède efficace. Dans les années 1950, le jeûne a gagné en reconnaissance grâce au développement des médecines alternatives. Des praticiens tels que Herbert Shelton et Otto Buchinger ont joué un rôle clé dans la promotion du jeûne pour la santé, avec des résultats positifs signalés par de nombreux patients. Ainsi, le jeûne, pratiqué à des fins spirituelles, religieuses et thérapeutiques, demeure une pratique ancienne dont les bienfaits sont reconnus à travers l'histoire et la médecine. Que disent les études scientifiques sur le jeûne et le diabète? En Russie, le jeûne est devenu une pratique courante. Depuis plus de 40 ans, il fait partie intégrante du traitement recommandé pour des maladies complexes et invalidantes telles que le diabète. L'Allemagne aussi reconnaît le jeûne comme un traitement médical dans son système de soins de santé depuis de nombreuses années. Aux États-Unis, l'Institut True North Health fait actuellement figure de leader dans ce domaine. Depuis sa fondation en 1984 par les docteurs Alan Goldhammer et Jennifer Marano, il a aidé des dizaines de milliers de patients atteints de diverses maladies à jeûner, notamment des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. C'est ainsi que plusieurs études ont été réalisées sur des humains et des souris pour examiner si le jeûne pouvait réduire la dépendance à l'insuline ou aux autres médicaments hypoglycémiants. La plupart de ces études ont conclu à une diminution significative des besoins en insuline ou en médicaments hypoglycémiants, à la fois chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2, ainsi que chez les souris. Cela étant dit, qui ne devrait pas jeûner? Certaines personnes ne devraient absolument pas tenter le jeûne thérapeutique, notamment les personnes souffrant d'insuffisance pondérale, les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 doivent être prudentes si elles veulent jeûner. Je vous recommande vivement, si vous voulez jeûner, de le faire dans un centre qui est spécialisé dans le jeûne thérapeutique. Un tel établissement peut vous aider à jeûner dans les meilleures conditions possibles.
Plusieurs centres dédiés au jeûne thérapeutique ont ouvert leurs portes dans le monde. L'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la Russie, mais aussi les États-Unis, le Canada et le Japon, entre autres, disposent de centres avec des médecins qualifiés. Malheureusement, en France, il n'existe pas encore de centres de jeûne thérapeutique dans lesquels les médecins font jeûner des patients. Par conséquent, tous les centres proposent un jeûne bien-être et non un jeûne thérapeutique, car le corps médical français est encore timide sur ce sujet. Malgré de multiples recherches allemandes, russes et américaines et des résultats cliniques édifiants, la France peine à intégrer la vision du jeûne dans une approche tant curative que préventive. Le manque de financement, la suprématie des corporations médicales nationales et le poids des lobbies pharmaceutiques constituent cependant des embûches à la pratique du jeûne. Est-ce possible de jeûner à la maison sans surveillance médicale? Oui, cela est tout à fait possible. Je l'ai personnellement fait à de nombreuses reprises pour des jeûnes hydriques courts de 24 heures comme pour des jeûnes longs de 14 jours sans aucune nourriture. De nombreuses autres personnes atteintes de diabète l'ont déjà fait en adaptant correctement leur dose quotidienne de médicaments. Puis-je vous conseiller de le faire? Non. C'est à vous de prendre cette décision, en fonction de votre état de santé général et des conseils de votre médecin traitant, même si la plupart d'entre eux ne sont pas formés à cet aspect thérapeutique. De plus, il est important de comprendre que lorsque vous jeûnez, que ce soit par intermittence ou non, vous devez absolument manger ou vous réalimenter d'une manière spécifique afin de tirer le meilleur parti du jeûne. Jeûner et manger comme c'est le cas dans le jeûne intermittent ou vous réalimenter après un jeûne hydrique de manière décadente ne vous apportera clairement aucun bénéfice. Si vous souhaitez recevoir beaucoup plus d'informations sur le jeûne et le diabète et de surcroît comprendre comment vous pouvez le soigner, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il vous sera sans aucun doute d'une très grande utilité. Vous trouverez également un très bon reportage sur le jeûne et ses effets sur le corps dans les commentaires ci-dessous. Je vous encourage vivement à le visionner. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.